Alors, très contente de vous dire que nous sommes en compagnie maintenant de Daniel Lavoie. Daniel Lavoie que j'avais envie de recevoir depuis un bout de temps, sauf que il est rendu pas mal inaccessible maintenant qu'il... Bonsoir Daniel Lavoie. Bonsoir Christiane. Mais c'est vrai parce que on regarde ça. Bon, moi, je ne vais pas raconter aux gens le succès de Notre-Dame de Paris, là, parce que si quelqu'un ici n'a pas entendu parler, ça fait un grand bout de temps qu'ils n'ont pas lu leurs journaux. Ils vivent loin, loin dans la campagne. Très loin, puis très loin dans le monde. Mais j'ai l'impression que de toute la gang de Notre-Dame de Paris, que c'est vous, que c'est toi qui est le plus... aller le plus loin dans un certain sens. C'est celui qui a fait le plus de représentations, celui qui se fait remplacer le moins souvent, qui était sur le disque, qui va aller à Londres, qui s'est embarqué. C'est parce que j'ai le plus de fun à le faire, c'est sûrement ça. Peut-être parce que j'avais pas envie de prendre de vacances. Je m'amuse vraiment beaucoup à faire ça. Oui. Alors, c'est quoi le plaisir de faire Notre-Dame de Paris? Les salles sont pleines. Oui. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie, je pense. Non, j'exagère. Parce que moi, j'ai déjà été dans des salles de Daniel Lavoie et à chaque fois que j'y suis allée, elles étaient pleines. C'est vrai, j'ai eu des belles salles pleines, mais là, il y a 5000 personnes tous les soirs qui gueulent comme des fous. C'est pas désagréable quand tu fais mon métier. Deuxièmement, j'ai un rôle qui est difficile, donc qui tous les soirs me demande beaucoup d'énergie et je suis obligé vraiment de me concentrer. Je peux pas, il n'y a pas de pilote automatique. Oui. Donc tous les soirs, je prends mon pied, comme disent les Français. Vraiment, tous les soirs, je suis obligé d'être à 100 % et ça, j'aime beaucoup ça. Je me casse la gueule si je suis pas à 100 % les soirs. Et qu'est-ce que c'est qui est difficile dans le rôle de Frollo? C'est pour le chanteur ou c'est pour l'acteur? Bien, les deux. L'acteur est très exigé. L'acteur, je suis pas un acteur. Je suis devenu un acteur cette année et j'ai découvert beaucoup de choses grâce à Gilles Maheu qui m'a quand même enseigné quelques petites choses. Et puis, le rôle... chanter aussi, c'est très difficile. Richard Cochiante nous a écrit des choses très difficiles à chanter qui nous obligent à être très performants. Parce qu'on avait reçu Richard Cochiante à l'émission à un moment donné et il s'était mis au piano. En même temps que Luc? Ah ben tiens, il court après, OK. Non, alors, j'en parle pas, c'est tout ce que ben non, hey. Ben non, je me disais comment que je vais poser cette question-là, il ne voudra pas me répondre. De toute façon, je vais répondre ce que je veux. Non, c'est pas embarrassant du tout. Bon, alors c'est quoi? Pourquoi ils sont en chicane? Ah ben, si vous pensez que je vais vous raconter la cuisine, là, j'ai aucune idée pourquoi ils sont en chicane. Aucune idée. Je pense que la chicane s'atténue, là. Ouais. Mais bon, je ne suis pas dans le sein des saints. J'ai aucune idée pourquoi ils sont en chicane. Ouais. Ouais. Et quand on je suis un petit peu menteur, mais... Ben, j'imagine, mais on a le droit non plus, c'est ça. Mais quand on appartient à Notre-Dame de Paris, on sent qu'on appartient à une œuvre de 2 personnes. On a un rapport... Il y a 2 personnes qui vous coachent aussi. Moi, je l'ai vu, c'est ça que je racontais, je l'ai vu que je suis s'asseoir au piano puis les chanter ces chansons avec la musique. Tu sais, je veux dire, ça l'habite. Ça le possède d'une certaine façon. Oui, ça habite Luc, ça habite tout le monde qui y a participé. D'ailleurs, c'est un peu le secret de la réussite, c'est parce qu'il n'y a pas juste Cochiante, il n'y a pas juste Luc, il y a 50 personnes qui se sont données corps et âme dans cette histoire-là et qui ont cru et qui ont embarqué 100 % et je crois que le succès est là. Et certainement, Luc et Richard, ils sont pour un gros morceau, mais il n'y a pas juste eux. Donc, ça nous habite pas tant que ça, Luc et Richard. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même, ça? Parce que les chanteurs, c'est très solo, hein? Quand on est un chanteur, tu sais, c'est un trip tout seul en même temps. Je sais qu'il y a des musiciens, puis il y a une équipe derrière, mais le chanteur, il va sur scène tout seul, avec ses chansons. C'est un style de vie, vous l'avez vécu pendant des années. Et puis là, c'est complètement autre chose. Vous vous retrouvez à avoir beaucoup de plaisir, c'est évident, dans quelque chose qui est beaucoup plus collectif. Donc, ça a dû vous révéler à vous-même quelque chose sur vous-même, ça. Mon Dieu, c'est une question longue. Ah, c'est une grande question. Moi, j'aimerais savoir une belle réponse. Ah là là. Ça m'a révélé. Qu'est-ce que ça m'a révélé? J'ai découvert que je pouvais faire des choses que j'avais jamais osé faire. Entre autres, chanter comme je chante dans Notre-Dame de Paris. Je vais chercher des notes que j'aurais jamais osé faire dans mes propres spectacles. Parce que j'étais trop chicken. J'ai pas le courage de le faire moi-même. Et là, puisque c'était dans la partition, j'ai dit, bon, ben allons-y. Et j'ai découvert que j'étais capable de le faire.
j'aurais jamais eu le guts sur une scène de faire des gestes comme ça. Parce que je suis plutôt timide de nature. Donc, quand je faisais un geste, moi, je faisais ça, tu sais. Et puis, quand je me sentais vraiment très brave, j'allais jusque-là. Puis là, j'ai pas peur de faire ça. Donc, j'ai découvert que j'avais plus de courage que je pensais que j'en avais. Et puis, j'ai découvert... Bon, ça, entre autres, voilà. Ah, c'est une bonne réponse. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, on se dit, le courage, c'est d'être tout seul aussi. En même temps, de découvrir qu'on a plus de courage quand on en a peut-être moins besoin. Ah, c'est de se botter le cul. C'est de se botter le cul. J'ai été obligée de me botter le cul beaucoup pendant toute cette histoire-là et j'aime ça, faire ça, parce que ça me garde en vie, ça me garde... Bon, voilà, là, j'arrive à autre chose. Oui. Ce qui me dérange quand je lis les entrevues, c'est le côté je suis le plus vieux de la production, les autres, bon, ils ont leur carrière à faire. C'est lui qui est le plus vieux. Oui, mais ceux qui sont sur scène. Oui. Ceux qui sont sur scène. Hein? Et puis en même temps, moi, je sens chez vous, j'ose même pas dire une deuxième jeunesse parce que je trouve que ça fait vieux aussi. Mais je sens quelqu'un qui est en pleine maturité de tout. Puis ça me déplaît quand je lis ça. Le côté plus âgé que les autres. Parce que moi, j'ai envie de vous voir. T'essaieras de travailler avec 45 personnes entre 20 et 23 ans, toi, pendant 6 mois. Tu vas voir que tu ne te sentiras pas si jeune que ça. Tout le monde sort tous les soirs, ils boivent jusqu'à 5 heures du matin. Le lendemain soir, ils jouent quand même, ça paraît pas. Ils n'ont pas besoin de dormir, ils sont en santé. Je me sens quand même un petit peu plus vieux que les autres. Et effectivement, ça sort peut-être des fois, les jours où je me sens... dépassé un petit peu par cette jeunesse en pleine ébullition autour de moi. Cela dit, j'ai quand même fait plus de représentations que tout le monde, donc je me dis peut-être que quand même, je tiens la route. Dans la vie, on travaille pour avoir des choses et puis on a une sorte de parcours. Nous, on peut regarder votre parcours, puis il y a une sorte de parcours avec des accidents de parcours, mais une sorte de parcours. Puis tout à coup, ils appellent ça comment? Out of left field, les Anglais, comment ils appellent ça? Ouais, out of left field, oui. Hein? C'était un peu quelque chose qui arrive par la bande, qui était en dehors. Et ça, c'est ça, tout à fait. C'est certain que je m'y attendais pas. C'est certain que je m'y attendais pas. Je travaillais déjà avec Luc un petit peu. On avait fait déjà Sans délai romantique. Et puis, on avait fait des chansons ensemble, puis on travaillait, mais je ne m'attendais pas. Et quand il m'a parlé de Notre-Dame de Paris, il m'a demandé de jouer le rôle d'un curé. Au début, j'ai hésité beaucoup parce que ça ne me tentait pas trop. J'ai vécu les jésuites, et pas que j'aime pas les jésuites, mais j'ai une petite affaire avec la soutane qui ne m'intéresse pas particulièrement, donc je n'avais pas envie de jouer le rôle d'un curé. Puis, quand j'ai vu le livret, quand j'ai entendu un peu la musique, j'ai dit « Tiens, ça pourrait être intéressant ». Et je suis embarqué sans vraiment penser que ça marcherait. Je ne pensais pas que ça marcherait comme ça. Et puis tout d'un coup, ça s'est mis à exploser, cette histoire-là. Et à la grande surprise de tout le monde, on s'est trouvé avec un immense succès qui est en train de faire le tour du monde. Là, vous dites que ça assure la retraite de tout le monde qui a participé. Ça, non? Ben dans ça. Ah oui, ben, sûrement j'ai répondu ça un jour à quelqu'un qui me posait une question plus pointue, oui. Mais en même temps, moi, je me dis, quand on dit ça, quand ça arrive, ça, dans la vie, qu'il n'y a plus d'insécurité financière pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants, c'est une liberté, ça? C'est un cadeau de la vie? Oui, c'est un beau cadeau, effectivement. Surtout quand ça fait 50 ans que tu rames, c'est effectivement un beau cadeau. C'est vrai, ça doit changer les perspectives. Ben, pas tant que ça. Pas autant que je pensais que ça changerait les perspectives, parce que finalement, bon... je sais pas quoi faire avec tout ça, donc je continue à faire ce que je faisais avant, puis je travaille comme avant, puis j'y pense pas trop. Oui. Les cheveux, là, cette coiffure-là, à chaque fois que je vous vois, ça m'étonne. Tu sais, c'est comment? Je suis un petit peu moins gris qu'avant parce que j'étais beaucoup plus grisonnant avant. Ils m'ont demandé de me noircir parce que c'était pas très beau avec les lumières et ça faisait un frollo un peu trop vieux pour le lubrique qu'il est sur scène. Quelqu'un, en tout cas, voilà, je me suis retrouvé avec les cheveux noirs. J'en ai gardé un petit peu de blanc pour pas oublier quand même qu'ils sont là. Oui, mais donc c'est la tête de Frollo que... Oui, c'est la tête de Frollo. C'était mon idée à moi. Je voulais qu'il soit un peu militaire. Au début, quand j'ai lu le scénario, le livret, je voyais Frollo comme un nazi, comme un SS. Je le trouvais terriblement cruel et terriblement méchant. Et donc, je l'ai conçu comme un peu comme un général, quelqu'un de très militaire. Et petit à petit, son côté pathétique est sorti et il m'est devenu plus sympathique. Donc, je le déteste moins que je le détestais. Mais en même temps, bon, j'ai gardé ça parce que de toute façon, on en est rendu là et je ne peux pas changer tout de suite. Je ne peux pas changer quelque chose qui est déjà en route.
Daniel, vous allez faire beaucoup de choses, là. Hein? Bon, il y a Notre-Dame de Paris en anglais. Ouais. Vous travaillez à vos propres choses aussi. Oui. Ah oui? Oui, toujours. Toujours? Ben oui, oui. J'écris des chansons, je fais des musiques Des de belles? films. Des belles? Ah, ben j'espère, j'en fais une ou deux par année. Déjà, c'est pas mal, tu sais, parce qu'on cherche toujours la chanson parfaite. Et vous avez racheté les droits de vos chansons, hein? Oui, je les ai renégociés parce que je les ai pas rachetés. Je les ai renégociés parce que les gens qui les avaient ne pouvaient pas les exploiter, donc ils étaient un peu mal pris. Ils avaient tout mon catalogue sans pouvoir s'en servir. Donc, j'aurais fait un deal qu'ils ne pouvaient pas refuser. J'ai dit, on va le négocier, on va l'exploiter ensemble, et puis comme ça, je vais retrouver mes affaires, puis eux autres vont pouvoir exploiter ce qu'ils ont. Donc, effectivement, tous mes disques qui étaient hors circulation depuis 10 ans maintenant vont ressortir très bientôt. Oui. Alors ça, c'est comme se réapproprier, je sais pas, une partie de soi-même. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais très, très heureux. Maintenant, bon, c'est tout la promotion qui vient avec. Ça, j'aime moins ça, mais bon, c'était normal, c'était inévitable. Oui. Mais je suis très, très heureux d'avoir retrouvé mes disques parce que c'était quand même 25 ans de travail que j'avais perdu. Bon, c'est vrai que tout ça, c'est des châteaux de sable et que ça disparaît, que c'est futile, mais aussi longtemps que je suis vivant, j'y suis attaché. Donc, effectivement, j'ai très hâte d'y retrouver. Bon, si vous aviez une philosophie de vie à travers tout ça, là, toutes ces expériences-là... Don't give up. Don't give up. Non, quand ça va mal, c'est pas grave parce que c'est aussi agréable que quand ça va bien, étonnamment. Bon, c'est un petit peu plus stressant, mais j'ai appris plus, je pense, quand ça allait mal que quand ça allait bien. Donc, j'aime les hauts et les bas sont aussi bons à prendre. Alors, vous dites aux gens... Mais c'est toujours mieux quand ça finit bien, par contre. Ça, je peux vous le dire. Mais vous dites aux gens pour qui ça va mal, inquiétez-vous pas, ça va finir par aller bien. Ben, je dis, si on travaille et qu'on lâche pas et qu'on a la santé, on a la chance d'avoir la santé et puis on a un peu de chance... écoute, je peux pas parler pour les autres, je parle pour moi, j'ai été chanceux, puis tant mieux pour moi, mais je sais qu'il y a du monde qui n'ont pas cette chance-là, et puis je peux pas dire allez-y, continuez, puis alors qu'ils ont beau ramer tant qu'ils veulent, puis ça marche jamais. Donc. Daniel Lavoie, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir en deux frelots, en anglais, en français et tout ça. Merci infiniment. Bien, merci à toi, Christiane. Alors, après la pause, on reçoit un psychanalyste qui est anthropologue et qui est un champion du marketing. On revient tout de suite.